vous aurez tout ça précisé. Le Sefer Emunot, pluriel de Emouna, le Sefer des croyances, on pourrait dire, et des déotes et des opinions ou des convictions. Le livre des convictions et des opinions, on pourrait traduire. Qui est, parmi des centaines d'ouvrages, son grand ouvrage philosophique, on va dire, où il aborde tous les points philosophiques importants qui étaient objets de conflit avec les Karaïtes, une théorie de la connaissance qu'on va voir, parce que c'est ce qui en fait vraiment un rationaliste, vraiment le fondateur quelque part de cette filiation rationaliste, un livre sur, un chapitre entier sur la création du monde, sur la nature de Dieu, c'est celle de l'homme et le problème du mal. D'où vient le mal? Pourquoi Dieu laisse-t-il faire le mal? Est-ce que le mal peut être en Dieu ou est-ce que c'est quoi le statut du mal? Et c'est le premier, en fait, de ce Sefer Emunot Deot qui représente une présentation systématique du judaïsme. Et ça aussi, en soi, c'est une idée complètement nouvelle. Personne n'avait eu l'idée de présenter le judaïsme de manière systématique. Il n'y en avait pas besoin. Encore une fois, dans la littérature rabbinique, dans la vie rabbinique, on vit le judaïsme. On pense dans les commentaires, on s'intéresse à telle ou telle chose, etc. Mais l'idée qu'il faille prendre du recul sur ce qu'on vit soi-même, sur son expérience, et le présenter de manière systématique, sous-entendu vis-à-vis d'un regard extérieur, c'est une situation relationnelle, une situation comparative qui n'existait pas et pour lequel il n'y avait pas de nécessité. Alors oui, aux attaques anti-juives, on répondait de différentes manières, soit de manière politique, soit en se défendant, etc. Mais une présentation systématique du judaïsme, ça n'existait pas, et donc ce Sefer Emunot Deot est le premier à le réaliser. Alors, un mot, là je vais être obligé d'être très rapide, et pourtant c'est un sujet compliqué. Saadia Gaon est le premier grand représentant du rationalisme, mais d'une certaine manière, à la manière du kalam. Le kalam, c'est un mot arabe qui veut dire discours. Alors là, il y a des caméras qui s'activent. Oui, merci de couper les micros. Le kalam, c'est un mot arabe qui veut dire discours, un petit peu raison aussi. C'est un petit peu le mot comme logos. Il y a un peu ce double sens dans le mot kalam. Et ça désigne l'ambiance, ça désigne en fait ce qu'on appelle l'apologie défensive. Les premiers philosophes arabes, Al-Kindi, Al-Farabi et d'autres, ont utilisé le kalam. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a les Acharites, les Moutazilites, il y a plein d'écoles dans l'islam qui ont développé la raison pour défendre l'islam. Mais pas toujours de manière nécessairement philosophique. C'est ça qui est… On va voir d'ailleurs chez Saadia Gaon qu'il utilise la raison, il valorise la raison, mais en termes philosophiques, c'est pas complètement d'équerre. Donc voilà, c'est le rationalisme première manière, on pourrait dire, qu'exprime Saadia Gaon dans sa manière de raisonner. Je donnerai un exemple précis. Au passage, un Maïmonide, qui lui est un philosophe de la plus grande eau, critiquera durement le kalam en disant bon, c'est bien, mais quitte à utiliser la raison, autant philosopher jusqu'au bout, autant poser les vrais problèmes et voilà, être créatif et en tout cas exigeant. Donc, on le voit dans son livre, là aussi je suis un peu cursif, mais dans les différents chapitres qui sont la création du monde, la nature de Dieu, il reprend les thèses qu'on appelle Moutazilim. Les Moutazilim, c'est un courant du kalam qui défendait, c'est les 5 thèses moutazilites, l'unité de Dieu, démontrée à partir du fait que Dieu est créateur. C'est un premier chapitre des Emunot Deot. Dieu crée le monde et Dieu donc est un. Donc il reprend vraiment le calque mental des Moutazilites. Ensuite, il y avait la croyance en la justice divine. Ça, c'est un deuxième grand point des Moutazilites. Et son deuxième chapitre suit ça aussi. Donc voilà, culturellement, il est complètement influencé par le kalam. Et c'est vrai que globalement, il est dans l'objectif du kalam qui est de défendre rationnellement la religion, donc en valorisant forcément la raison, mais pas toujours de manière totalement précise philosophiquement. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, la création de l'univers, c'est un bon exemple de la manière dont il utilise la raison, et on est dans un exercice complètement nouveau par rapport
la littérature rabbinique, on va bien le voir, et en même temps des limites de sa méthode, et on verra combien Maïmonide se situe à un niveau tout à fait différent. La création de l'univers. En fait, c'est difficile de démontrer rationnellement la création de l'univers. Donc, en général, les philosophes qui ont abordé ce sujet dans cette époque ont essayé de démontrer l'impossibilité de l'éternité. Le fait que, et donc, on va voir le genre d'arguments qui sont utilisés. La non-éternité donc, est démontrée par 4 preuves, on va en prendre juste une. Dire que le monde étant fini dans l'espace, ça, c'est indéniable. La force qui réside en lui est également finie. Un monde fini ne peut contenir qu'une force finie. Et donc, puisque cette force finie enfin non, il n'y a pas de et donc, en fait, c'est la conclusion qui suit. Si la force qui anime ce monde fini est elle-même finie, le monde ne peut pas durer de toute éternité, puisqu'il faudrait que cette force aille au-delà de sa finitude. Or, comme factuellement, on constate que le monde est là depuis, enfin, on n'est pas capable de le dater, etc., c'est qu'il faut une force extérieure. Sur le pur raisonnement, un monde fini implique une force finie et donc il ne peut pas être éternel. C'est la fin du raisonnement rationnel. Or, comme le monde est là depuis voilà, Mathusalem et certainement avant, etc., il faut une force extérieure pour créer ce monde fini et cette force extérieure ne peut être que Dieu. C'est ce qui est très intéressant dans ce raisonnement, c'est que l'histoire d'un monde fini contient une force finie, c'est typiquement un argument aristotélicien. On trouve ça chez Aristote. Sauf que chez Aristote, on ne trouve pas du tout la même conclusion que finalement, il y a une force à l'extérieur pour maintenir un monde fini. Donc ça, voilà une utilisation typique de la raison par Saadia Gaon, qui va puiser ses sources chez Aristote et qui, voilà, qui joue le philosophe en quelque sorte, mais qui, voilà, qui conclut de manière tout à fait autre. Et là, on est dans une apologie défensive de la religion. On va puiser les arguments rationnels pour défendre la religion. Et puis, un dernier truc qui n'est pas complètement non plus d'équerre, c'est que, OK, en admettant que ça ce soit valable, on a juste démontré la non-éternité du monde. Mais ayant démontré la non-éternité du monde, on n'a pas encore démontré la création. Et ce qu'il dit, il dit, bon, bah, moi j'ai démontré la non-éternité, il reste qu'une autre seule grande solution, c'est le fait que le monde a été créé. Donc voilà, c'est QFD. Bon, c'est une espèce de saut aussi dans la pensée qui vaut ce qu'il vaut. Ce sera intéressant de comparer cet argument avec Maïmonide, qui se lance dans une étude absolument prodigieuse et brillante, justement, des différents arguments en faveur de l'éternité, combien finalement, ni l'un ni l'autre ne sont démontrables. Mais on va voir que la manière même dont il philosophe, elle est complètement rigoureuse, là où Saadia Gaon, en fait, parfois, ne fait qu'emprunter des arguments rationnels pour défendre une position religieuse. C'est ça la qualité du kalam qui est la sienne. L'unité divine et les attributs divins, bon, bah, je ne vais pas passer en revue tous les sujets, mais il les traite avec cette grande question qui est partagée par toutes les religions. Comment parler de Dieu, dont on dit qu'il est un, avec des adjectifs? Est-ce que quand on projette des adjectifs sur Dieu, est-ce qu'on ne voit pas différents aspects dans son essence et finalement on fragmente son essence, on la morcelle et on ne peut plus dire qu'il est un. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est notre limitation du langage qui nous force à parcelliser notre rapport au divin. Et donc il y a toute une théorie de non, il ne s'agit pas de réels attributs, il s'agit simplement d'une limitation de notre langage qui nous force à coller des adjectifs. Il a une théorie des mitzvot qui est très très célèbre aussi. C'est le premier à opérer une distinction entre les mitzvot rationnels et les mitzvot, on ne va pas dire non pas rationnels, mais plus ce qu'il appelle les mitzvot sirchliot. Le sechel, c'est l'esprit, l'intelligence. Les mitzvot qui sont rationnels, que la Torah ne pouvait pas ne pas enseigner parce qu'elles sont rationnelles, comme par exemple ne pas tuer, c'est évident que si on tue tout le monde, il n'y a plus de société, l'acquisition de la propriété, le mariage pour lui, et ce qu'il appelle les mitzvot shimiyot, du nouveau schéma, les mitzvot d'obéissance, qui n'enseignent pas de vérité générale, mais qui enseignent des manières précises de fonctionner. Ça, c'est intéressant parce que Moïse Mendelssohn, des siècles plus tard, s'en servira de cette distinction.
à savoir il y a des vérités, enfin lui, Moïse Mendelssohn cherchera à dire que de toute façon toutes les grandes vérités générales sont perceptibles par la raison, par tout homme, y compris en dehors du peuple juif, bien sûr, et que la Torah n'enseigne que des choses précises. Donc on voit en fait que cette distinction, elle naît chez Saadia Gaon. Et c'est intéressant cette distinction aussi parce que c'est le grand problème de la raison et de la révélation. Finalement, si ces mitzvot sont rationnels et sont pensables par les raisons, à quoi sert la révélation? C'est évidemment la grande question qui suit, qui sera aussi la grande question de Moïse Mendelssohn. Quand il aura dit que la raison est accessible à tout homme et que tout ce qu'il y a à comprendre dans le monde, toutes les vérités sont accessibles à tout homme par la raison, donc peuple juif ou pas, la question qui reste, c'est bon, d'accord, mais finalement, à quoi servit la révélation si tout est accessible, etc. Et bon, Moïse Mendelssohn aura une réponse qu'on verra, on a déjà vu d'ailleurs, je crois, mais Saadia Gaon dit la pédagogie. D'abord, elle aide les gens, les personnes qui ne sont pas capables de philosopher à avoir accès directement, on leur donne les réponses, en gros, sans qu'ils aient à faire le chemin eux-mêmes, et puis elle sert à confirmer. Elle sert à confirmer et à affiner, parce que les mitzvot chimiotes ne délivrent pas de vérité générale, elles supposent une vérité générale, mais elles donnent des modalités précises que la raison n'est pas forcément capable de penser. Faire Shabbat de telle ou telle manière, la raison n'a pas forcément accès à ça. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, une différence entre la pensée rabbinique, pour le coup. Il y avait cette distinction entre Mishpat et Chok, entre les lois rationnelles, on va dire, et Chok, les lois qui sont, voilà, qu'il faut, comme les cendres de la vache rousse, peut-être une imagination n'aurait pas pu imaginer d'elle-même. Là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a là, par contre, il y a un vrai travail de rationnel, de rationaliste, en ce sens qu'il cherche à justifier, à donner une raison pour toutes les mitzvot, aussi bien les shmiyot que les sirkliyot. Les shmiyot travaillent plus le détail et les sirkliyot plus les généralités, mais toutes les mitzvot ont une raison. On est dans une justification du système des mitzvot, là où, encore une fois, l'argument piétiste peut-être suffisait pour la pensée rabbinique en disant ben non, Dieu nous l'a demandé, cherche pas à comprendre. Oui, c'est bien, tu peux comprendre, tu peux chercher à comprendre, mais d'autres défendaient et disaient non, c'est pas l'intérêt, c'est la qualité de la source qui compte, elles ont été édictées par Dieu et donc elles ont une valeur. Là, on sent qu'il y a un besoin et une appétence pour justifier toutes les mitzvot et leur donner une utilité fonctionnelle. De fait, c'est toute une réflexion il y a toute une réflexion de Saadia Gaon pour analyser le bénéfice des mitzvot. D'abord, les justifier rationnellement en amont et en aval, leur dire oui, mais alors, regardez, les mitzvot, ça fait ça aide à être en société, ça produit le bien, ça sert aussi de bienfaits à l'âme, etc. Donc, il y a une analyse fonctionnelle des mitzvot que n'auraient jamais imaginé les rabbins, par exemple, même si l'État Amé à mitzvot, trouver le sens des mitzvot a toujours été, a fait partie des questionnements. Là, il y a une tentative de justifier sur un plan général, de manière systématique, et ça, c'est un peu nouveau. Un grand sujet de Saadia Gaon aussi, c'est la prophétie et les miracles, qui ont dérangé tous les rationnels en disant mais c'est quoi ces prophètes qui parlent au nom de la vérité de Dieu, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est pas juste des fous? J'en profite pour rappeler la blague, je ne sais pas si je vous l'ai raconté la dernière fois, mais elle est tellement bonne que j'avais lu de Desproges qui dit le croyant, c'est quelqu'un qui parle à Dieu. Enfin, c'est quelqu'un qui parle à Dieu, c'est un croyant. Et quelqu'un qui pense que Dieu lui répond, c'est un schizophrène. Et donc, en quelque sorte, c'est un peu le problème ici. Bon, ces miracles, ces prophètes, au nom de quelle vérité parlent-ils? Et Saadia Gaon, là aussi, établit une distinction qui est intéressante, qui est vraiment novatrice et qui le situe clairement dans le camp rationaliste. Il dit les miracles peuvent avoir une valeur probante pour ceux qui assistent à l'événement, indéniablement. D'ailleurs, on va voir qu'un des grands thèmes, de défense du judaïsme, c'était de dire que la révélation est un événement authentique qui a eu lieu. Il y a eu des témoins de la révélation. C'est un événement public. Et c'est un argument qui a eu une fortune incroyable et qui était très respecté, y compris dans les autres religions. L'historicité de la révélation
était pour les médiévaux quelque chose d'acquis au sein du judaïsme, mais même au sein des autres traditions qui respectaient quelque part, quand même, et le critiquaient, le judaïsme pour ça. C'était un point qu'on n'attaquait pas. Et donc, Saadia Gaon se sert de cette vision en disant, voilà, les miracles, effectivement, pour ceux qui assistent à l'événement, c'est quelque chose de probant, mais qui n'est probant que pour les témoins directs. Pour nous qui ne sommes plus témoins de l'événement, c'est autre chose, c'est la chaîne de transmission entre ceux qui ont vécu l'événement et tous ceux qui viennent jusqu'à nous qui doit être testée rationnellement. On ne peut pas juste dire, répéter que oui, il y a eu un miracle et puis s'en satisfaire. Il faut justifier quelque part la chaîne de transmission. Et c'est l'origine chez Saadia Gaon de toute une théorie très intéressante qui est sa théorie de la connaissance, justement, pour tenter de sécuriser cette transmission entre un événement fondateur comme la révélation, encore une fois considéré comme historique et authentique, ça ne faisait pas débat, mais voilà, ce qui nous sépare de la révélation, en quoi on peut s'assurer que la chaîne de transmission est authentique et que les prophètes qui ont prophétisé au nom de cette révélation étaient des prophètes de vérité et non pas des prophètes de mensonges. On a vu à travers l'islam que c'est aussi un des grands problèmes. Enfin, les versets sataniques de Salman Rushdie, c'est ce problème. C'est l'histoire de Gabriel, l'ange Gabriel qui fait sa révélation à Muhammad et qui lui souffle des faux versets. Et donc, ce problème de la vérité et de la transmission, c'est un problème qui a été très vif dans toutes les pensées religieuses. Et donc, sa théorie de la connaissance, pour le coup, assez étonnante, novatrice, on va dire, et dont Moïse Mendelssohn se servira aussi. Il distingue trois sources de connaissances. Donc là, c'est œuvre rationnelle, ce qu'il appelle les perceptions sensibles. Voilà, on a des systèmes collecteurs d'informations, les yeux, les oreilles, etc. C'est tout ce que l'homme atteint par ses cinq sens. C'est une source de connaissance. Dans la philosophie aussi, entre le rationalisme, les rationalistes et les empiristes au XVIIe siècle, ça va devenir un grand débat. C'est quoi les sources de la connaissance? Donc les perceptions sensibles, lui distingue. Deuxièmement, la raison, les évidences rationnelles. Ce qu'il entend par évidence rationnelle, c'est les choses peut-être que Kant appellera plus tard les jugements analytiques, c'est-à-dire les choses auto-évidentes. On va dire la justice est bonne, le mensonge est mauvais. Enfin, voilà, des vérités rationnelles auto-justificatrices, en quelque sorte. C'est une deuxième source de connaissance, donc la raison pure, on pourrait dire. Il distingue aussi les conclusions rationnelles, c'est-à-dire des choses que l'homme, à travers son expérience, tire des conclusions. Ce ne sont pas des vérités analytiques forcément, mais c'est des choses que si on ne les pensait pas, l'homme serait engagé dans une voie difficile et serait engagé à faire des choses qui, elles, ne sont pas raisonnables. Exemple donné par Saadia Gaon, l'homme a une âme. Le fait que l'homme a une âme, enfin, on pense pouvoir le démontrer, au nom du fait que, bien sûr, on ne la voit pas, mais si on ne supposait pas que l'homme a une âme, alors les actions qui, elles, sont visibles, ne pourraient pas être justifiées et voilà, et ce serait, on ne pourrait pas penser l'action humaine sans supposer que l'homme n'a pas un esprit ou n'a pas une âme. C'est ce qu'il appelle des conclusions rationnelles tirées par l'homme, enfin des réflexions, mais qui demeurent rationnelles. Il dit voilà, et ça couvre à peu près tout le domaine du savoir, mais il y a une quatrième source de savoir, et ça c'est sa contribution à la réflexion, puis on voit qu'il poursuit l'objectif de justifier justement la chaîne de transmission qui relie un événement considéré comme miraculeux, enfin surnaturel, Torah minashamaim, comme on dit, une Torah de l'au-delà des cieux. Cette formulation traditionnelle, elle veut dire que l'événement est surnaturel au sens propre. Il y a les lois de la nature, et puis il y a des choses qui sont de la surnature. Donc, ok, miracle pour ceux qui l'ont vécu, mais comment sécuriser le canal de connaissances qui, de cet événement miraculeux, vient jusqu'à nous? Quatrième source digne de foi, la tradition, la qualité du témoignage. D'ailleurs, au passage, c'est une pensée qui va animer l'islam aussi, dans ce qu'on appelle les chaînes de transmission entre les hadiths. Les hadiths, c'est toute la tradition orale sur les faits du prophète. Ce sont des histoires qui sont racontées. Il y a la sunna du prophète, il y a le cœur doctrinal prononcé par Mahomet, et puis il y a ce qu'on raconte de sa vie.
sa biographie, et puis après, il y a toute une littérature qui s'appelle la littérature du hadith. Et il y a des hadiths qui sont considérés dans l'islam comme fiables, peu fiables, etc. Et on examine ce qu'on appelle l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission. Il y a des transmetteurs qui sont considérés comme plus ou moins valables. Et donc, cette pensée d'essayer de sécuriser la chaîne de transmission, la traçabilité en quelque sorte de la tradition première, a agité aussi, a fait cogiter d'autres penseurs des autres religions. Donc lui ajoute comme source de connaissance la tradition digne de foi selon des critères historiques, selon des critères de transmission de prophète à prophète. Et on a vu d'ailleurs que c'était un des points déjà de la tradition orale, hein, que les Pirkei Avot disaient, voilà, Moshe Kibel Torah Misinaï, et puis se soucier aussi de la transmission. Je ne rentre pas dans le détail de sa justification. Ce qui est intéressant, et en ça c'est un rationaliste vraiment authentique, c'est que finalement la tradition religieuse devient un cas particulier d'une théorie plus générale de la connaissance. Et ça, c'est vraiment nouveau. Là, il y a une réflexion rationnelle pour dire, voilà, il y a plusieurs types de connaissances qui ont plusieurs critères différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait rentrer quelque chose qu'on aurait peut-être dans un stade pré-philosophique. Voilà, je crois, c'est vrai, la révélation, enfin, mais la tradition religieuse, l'authenticité de la tradition religieuse devient un cas particulier du problème de la connaissance en général. Et donc, il y a véritablement une approche systématique, systémique de, voilà, qu'est-ce qui fait la valeur de la tradition religieuse. Et on voit aussi que sont mêlées la raison et la révélation. Cette chaîne de tradition repose sur la raison et la conviction de Saadia Gaon, quand bien même on a vu, il n'était pas toujours très rigoureux dans ses démonstrations, mais en tout cas c'était quelque chose qu'il a porté, et ça c'est un des grands thèmes de la filiation rationaliste, c'est qu'il ne peut y avoir de contradiction entre la raison et la révélation. La révélation suppose la raison, suppose des hommes raisonnables pour la recevoir, et parfois même dans certains domaines, dans la morale en particulier, il y a une prééminence de la raison. C'est-à-dire que quand il y a conflit apparent entre une source tirée de la révélation, tirée de la Torah ou de la tradition et la raison, c'est à la raison qu'il faut accorder la prééminence et donc il faut absolument tout faire rentrer au chausse-pied, d'une manière, quitte à interpréter le texte de la Torah de manière allégorique. Alors l'allégorie, c'est pas Saadia Gaon qui l'a inventé, hein, les Grecs la pratiquaient déjà et c'est toute une activité de l'esprit humain, mais l'idée de l'appliquer de manière systématique dans le judaïsme, bon, il y a des choses, factuellement, on ne peut pas comprendre mot à mot dans la Bible. Quand on nous dit effectivement tous ces anthropomorphismes bibliques, etc., il faut les comprendre de manière allégorique. Si on dit que Dieu élève la main, on se sert de l'image de la main parce que la main, ça connote l'action. Donc en fait, on veut dire que Dieu agit dans le monde à la manière dont nous, de manière très imparfaite, on dirait que l'homme agit avec sa main, etc. Mais c'est juste une analogie qu'on prend. Dieu n'a pas de main. Ça nous paraît tellement évident de dire ça, mais Maïmonide consacre des pages entières à ça en disant qu'il y a des gens qui sincèrement croient que Dieu a un corps parce que c'est marqué dans la Bible. Peut-être même que des gens croient ça encore aujourd'hui. Donc la lecture allégorique a posé problème. Il y a eu des véritables émeutes autour de scandales autour de cette lecture allégorique tout au long du Moyen-Âge, dans les communautés provençales notamment, qui étaient des milieux très enclins à la philosophie. Il y a eu des livres brûlés, des polémiques incroyables sur la légitimité ou pas de la lecture allégorique. Pour Saadia Gaon, c'est une manière de se sortir parfois des contradictions entre l'état brut du texte biblique et les exigences de la raison, parce qu'il faut donner la prééminence à la raison. C'est vraiment celui qui a installé ça, quand bien même il n'était pas forcément rigoureux à le démontrer lui-même dans ses exemples, c'est lui qui a installé ce thème de la prééminence de la raison et de la nécessaire concordisme en fait entre les deux. Donc voilà, on a fait notre petite demi-heure sur Saadia Gaon, on a réussi à pas trop déborder. Saadia Gaon, inventeur de la philosophie dans son vocabulaire, traducteur des notions philosophiques arabes en hébreu, les grandes thématiques, l'unité divine et la compatibilité avec les attributs, la question des miracles, la question de l'authenticité de la révélation, donc il tire argument de son caractère public. On va voir que ça, c'est un argument qui va être
respectée et utilisée tout au long du Moyen-Âge. Et puis, donc, peut-être le plus original, sa théorie de la connaissance, qui fait de la connaissance religieuse, de la tradition, un cas particulier du problème de la connaissance en général. Et ça, c'est vraiment nouveau et on peut dire philosophique et rationaliste. Saadia, il faut le savoir, vit non seulement dans une ambiance linguistique arabe, mais il vit aussi dans une ambiance intellectuelle musulmane. Et à Bagdad, on a la possibilité de participer à des discussions philosophiques qui se déroulent en particulier dans une université arabe qui était fondée par les califes et qui a comme nom Bet Hikma. Hein, je n'ai même pas besoin de traduire pour ceux qui ont l'hébreu dans l'oreille. Bet Hikma, c'est Bet Chochma, la maison de la sagesse. Et Saadia, comme certains de ses contemporains, comme ses disciples, peut-être à la différence des yeshivot de nos jours, où on s'occupe uniquement du Talmud, eh bien, les grands de notre tradition, il est bon de le rappeler, aussi souvent qu'on peut, que les Géonim, eux qui sont responsables de la rédaction et de la transmission du Talmud que l'on étudie dans les yeshivot aujourd'hui, eux, ils n'étaient pas frileux, ils n'étaient pas craintifs d'apprendre les philosophies ambiantes de l'époque. Ils connaissaient parfaitement la philosophie arabe dans son expression kalamique, kalam. C'est un mot arabe, kalam, qui veut dire la discussion, la parole, la discussion. Donc, c'est le terme qui désigne la discussion philosophique. Saadia connaissait très très bien le kalam, nous allons le voir tout à l'heure dans le premier livre de philosophie juive, qui épouse les grands thèmes du kalam. Le temps ne me permet pas d'élaborer ce que c'est que le kalam, autre que c'était aussi un mouvement rationaliste. Rationaliste que l'on peut exprimer par un dogme très très important de connaître de nos jours. À l'époque de Saadia, même les musulmans suivaient cette démarche rationaliste, en particulier en ce qui concerne l'école mu'tazilite. Alors pour vous donner un exemple concret, en ce qui concerne la Torah, la révélation elle-même, Saadia et son école disaient Dibra Torah Blishon Bnei Adam, que la Torah, même s'il est d'origine divine, elle a été formulée dans un langage humain. Et pour Saadia, cela voulait dire que pour comprendre la Torah, il faut comprendre le langage des hommes, dans toute sa subtilité. Que la Torah, quelque part, n'est pas, dans son essence, elle est d'origine divine, mais dans sa formulation, elle s'est exprimée par la voix des humains. Les musulmans, à l'époque, croyaient exactement la même chose que pour comprendre le Coran, parce qu'eux, ils avaient le même problème que les Juifs, dans la mesure où, quelques siècles après l'avènement de l'islam, ils ne comprenaient plus le Coran, puisque le Coran est écrit en arabe dit classique, et eux, ils commençaient à parler avec le brassage, avec les Persans qui parlaient le pahlavi, ou avec les Syriaques qui parlaient l'araméen, ils parlaient un dialecte. Je peux vous assurer que, bon, peut-être aujourd'hui un peu moins, mais je vous dirais que 99% des musulmans dans certains pays musulmans ne comprennent pas un traître mot du Coran. Même ceux qui parlent arabe. C'est le cas, par exemple, en Algérie. Vous pouvez demander, si vous connaissez des Algériens habitant en France, la traduction d'un verset du Coran, impossible à comprendre parce que ça ne correspond plus à leur dialecte. Donc les musulmans, eux aussi, avaient ce problème. Il fallait comprendre l'arabe, la formulation de l'arabe, en apprenant le langage des hommes. Et beaucoup d'exégètes coraniques partaient de Bagdad faire un séjour linguistique, non pas à Hammamet, au club méditerranéen, mais
chez les Bédouins dans le désert, parce que les Bédouins, ils parlaient encore l'arabe pur. Eh bien, Saad et Gaon... Alors, oui, pour terminer ce chapitre, malheureusement pour l'islam, il y a eu un grand changement dans cette conception du Coran qui serait le message des hommes transposé en langage humain. Eux, ils croient que c'est l'opinion contraire des Ash'arites qui ont fini par avoir le dessus et même massacrer les Mu'tazilites qui ne pensaient pas comme eux, que le Coran est incréé. C'est-à-dire que le Coran qu'ils ont aujourd'hui dans toutes les mosquées du monde a été conçu par Dieu avant la création du monde. Et certaines écoles vont même jusqu'à dire ça inclut l'écriture, ça inclut la vocalisation, même la couleur de l'encre a été déterminée dans la science divine depuis l'éternité. Et donc, quand vous leur dites, oui, mais vous savez, nous autres juifs, nous avons avec vous des racines communes, Abraham, c'est le même Abraham, sauf que, bon, chez nous, on appelle ça la ligature d'Isaac, et chez vous, c'est le sacrifice d'Ismaël. Ils disent, non, nous n'avons rien à faire avec les Juifs, puisque notre Coran est prééternel. Et que si chez vous c'est écrit Isaac, c'est que vous avez falsifié votre Torah, puisque le nôtre a été créé avant la création. Bon, ça c'est une parenthèse pour vous dire l'importance de ce thème pour la compréhension, non seulement l'islam contemporain, mais aussi les problèmes dans lesquels, les problèmes de manque de dialogue dans lesquels nous sommes avec nos voisins musulmans. Mais à l'époque, donc, Saadia, lui, suivait cette école rationaliste, et c'est pourquoi il a traduit, je ne peux plus rentrer dans les détails, sinon il n'y aura pas de temps pour la suite d'exposer, il a traduit sa Bible, il a écarté tout ce qui était mystique, il s'est collé au texte, et il a rationalisé au possible. Comment je deviens sage? Qu'est-ce qui fait que je deviens quelqu'un qui connaît quelque chose? Je ne le savais pas il y a quelque temps. Quelles sont les sources qui vont m'amener à la connaissance? Et lui, Saadia Gaon dit, il y a 3 sources. Il y a 3 sources plus une. Il ne les met pas ensemble. Il y a 3 sources de la connaissance. La première, c'est ce qu'on appelle la perception sensible. Je sais, je connais quand je vois, quand je sens, quand je goûte, c'est l'essence, n'est-ce pas? Ce que j'apprends par mes sens. Ensuite, il dit il y a aussi une évidence rationnelle. L'évidence rationnelle, c'est celle qui n'a pas besoin d'être expliquée. Ça va de soi. Hein? C'est ça l'évidence rationnelle. Et une troisième source de connaissance, c'est les conclusions rationnelles qui sont tirées des données fournies par le sens et la raison. Hein? L'ensemble de ces deux sources, elles en créent une troisième. Il dit, Saadia Gaon, ce sont ces 3 sources de connaissances que nous mettons, que nous prenons en compte, mais à laquelle nous ajoutons quelque chose de plus que les autres n'ont pas, et que nous appelons, nous, la révélation prophétique. Et qu'il y a des choses que je n'aurais jamais pu savoir, ni par les sens, ni par la raison, ni par les deux, mais et ça c'est ce qu'on appelle la révélation prophétique. Et Saadia Gaon enjoint d'étudier les sciences de la nature. Et c'est que Saadia Gaon est persuadé que Torah et science ne peuvent pas se contredire. Il est certain qu'il y a harmonie entre la foi et la raison. Il propose donc une analyse rationnelle des principes fondamentaux du judaïsme. À côté de l'autorité de la Torah, il y a l'autorité de la raison. Et il y a un droit et un devoir, dit-il, d'examiner rationnellement la croyance religieuse. Ça veut dire qu'il est tout à fait contre la foi du charbonnier. C'est bien. Ça commence par Emunot, mais Ve'derot.
Ne pas s'en tenir seulement à Emunot, mais y ajouter des hôtes. À côté, donc, selon lui, la raison enseigne les mêmes vérités que la révélation, c'est ce que nous avons vu. Tous les penseurs juifs qui viendront après lui suivront pas à pas ses conceptions sur la science de la connaissance. Cette science de la connaissance est basée selon lui sur 3 piliers. En hébreu, il les appelle le Katouv, le Mekubal et le Sechel. Le Katouv, le Mekubal et le Sechel. Les 3 piliers sont la Torah, c'est-à-dire l'écriture, la Massoret, c'est-à-dire la tradition rabbinique, c'est-à-dire le Talmud. Là encore, c'est un coup de pied dans la fourmilière karaïte. Et à cela, il faut ajouter à la Torah, au Katouv, à la révélation, la Massoret, le Mekubal, il faut ajouter le Sechel, c'est-à-dire la réflexion. Ce qui le distinguera spécifiquement de la pensée juive, des autres philosophies et des autres consciences religieuses. Le concept central qui, à l'époque, était celui déjà du monde musulman, du Mu'tazilite, il y a 3 réflexions qui vont se succéder dans son œuvre et qui sont les plus importantes. Celle concernant l'essence divine, Dieu, ses attributs, le problème de la théodicée, c'est-à-dire est-ce que j'ai des comptes à rendre, est-ce qu'il y a une justice, comment se fait la justice divine. C'est pas tout à fait ce qu'on voit. Si dans ce monde les méchants prospèrent alors que les justes souffrent, alors c'est qu'il y a certainement, dit-il, un autre monde où chacun sera récompensé selon ses mérites. Donc il y a le concept de Dieu, le concept de la théodicée et celui de la révélation. C'est-à-dire expliquer rationnellement que Torah, elle est min ha-shamayim. Dieu est le créateur et c'est sa décision maintenant de dire que le monde ne peut être que si on lui accorde le libre arbitre. Vous m'arrêtez à l'heure parce que moi je n'ai il est excusez-moi, je vais aller très vite. Dieu, chez Saadia Gaon, va être défini par 3 attributs principaux. En dehors de son attribut de son essence d'unicité, Dieu s'appelle dans le langage de Saadia Gaon le Chai, le Chacham et le Yachol. Le Chai, vivant, le Yachol, l'omnipotent, celui qui peut tout, et le Chacham, celui qui sait tout. L'omniscient. L'omniscient, l'omnipotent, l'éternel, l'éternité. Voilà les 3. Ces attributs, dit-il, sont identiques à son essence. N'essayons pas de comprendre la sagesse de Dieu par rapport à la sagesse humaine. Il s'agit d'autre chose. N'essayons pas de comprendre la volonté de Dieu par rapport à la volonté humaine. Il s'agit d'autre chose. La volonté divine, la sagesse divine ne sont pas extérieures à l'essence de Dieu. Dieu est en même temps la sagesse et en même temps l'omnipotence et en même temps l'éternité. Et la théodicée s'expliquerait par ces 2 hypothèses métaphysiques que sont le libre arbitre et la croyance en l'existence d'un là-haut. L'homme est libre bien que Dieu soit omniscient. Dieu sait
Mais nous allons retrouver tout cela chez tous les autres philosophes, en particulier chez Maïmonide, vous le savez. Mais encore une fois, ici, le problème était de dire que le promoteur de tout cela, celui qui va lancer toutes ces idées-là, ce sera Rav Saadia Gaon. Les Écritures, la révélation et la prophétie authentique doivent démontrer, être en accord avec ce que la morale exige. Et voilà quelque chose qui va être un autre problème à exposer de Rav Saadia Gaon, c'est qu'il y a un impératif moral à la Torah. Le judaïsme a un impératif moral. La rationalité fondamentale des lois morales ne peut pas être contestée. La Torah d'Israël et le Dieu d'Israël ont une exigence fondamentale et ontologique dont la finalité est l'avènement de la morale dans la vie et l'histoire des hommes. Tout le chapitre 3. C'est pourquoi va-t-il dire, et je vais peut-être m'arrêter là-dessus très bientôt, il faut distinguer, c'est pourquoi va-t-il dire il y a des mitzvot. Et alors il distingue deux mitzvot, je vais déjà aller très rapidement là-dessus, deux catégories de mitzvot. Il les appelle en hébreu les mitzvot sirliot et les mitzvot shimayot. Les sirliot, c'est-à-dire les lois qui vont de soi, les lois rationnelles, les lois que tout le monde peut comprendre. Mais à côté de ça, il y a les mitzvot shimayot, c'est-à-dire les commandements d'obéissance, les commandements de discipline. Et ces commandements sont tous les deux et seulement du domaine de la révélation. Ils ne sont pas du domaine de la raison. C'est-à-dire en particulier les commandements moraux et éthiques. La relation de l'homme à Dieu est d'abord une relation morale et une relation personnelle. C'est à lui avec un L majuscule que je dois ressembler, et en ce faisant, je reflèterai ce qu'il y a en moi ou pas de Tselem. Saadia, dans certains aspects de sa pensée, fonde la possibilité de ce qu'on appelle en langage moderne du lien social. Et il le fait en parlant de toute autre chose. Par exemple, en parlant d'un sujet typique de la pensée religieuse musulmane et juive, qui est le sujet des attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Alors, en quoi consiste cette question ? C'est une question épineuse, dure, difficile. On dit que Dieu est grand, est fort, est miséricordieux, etc., etc. Éternel, tout-puissant, toute une série d'attributs. Toar, Teharim, ce sont les attributs, les aspects de Dieu. On pourrait écrire une histoire de la philosophie seulement sur ce sujet. Quel est le problème de ce sujet ? D'une part, c'est le problème de la multiplicité. Si Dieu est un, et Saadia insiste sur cet aspect, le kalam musulman et Saadia insiste sur l'unité absolue de Dieu, qu'est-ce que cette multiplicité ? C'est Dieu ou c'est quelque chose qui s'ajoute à Dieu ? Il est grand, il est fort, il est bon, etc. Et d'un. Donc vous voyez, c'est déjà un problème, multiplicité et unité. Deuxième problème, qu'est-ce que ça veut dire grand ? Qu'est-ce que ça veut dire fort ? Qu'est-ce que ça veut dire bon, miséricordieux ? Quelles sont les notions que nous avons de ces épithètes, de ces adjectifs, de ces attributs ? Ce sont des notions humaines. Mais peut-on attribuer à Dieu quelque chose dont on a une représentation seulement humaine? Attention, parce que dans ce cas, on parlerait de Dieu avec des termes qui se réfèrent à l'homme. Donc, on pêcherait de ce qu'on appelle d'anthropomorphisme. On considérerait Dieu comme un homme. Attention, on n'est pas à évacuer le problème tout de suite avec une petite histoire de « oui, mais… » Non, c'est un vrai problème. C'est un problème tellement important que Maïmonide, dans le Moreh Nevuchim, il commence par ce problème. Et il consacre toute la première section à essayer de résoudre ce problème. Les kabbalistes, disons, à mon avis, un des noyaux de la pensée kabbalistique, c'est cela. C'est justement comment peut-on penser Dieu.
si vous voulez. C'est vraiment un gros problème. Parce que si Dieu est transcendant, comment peut-on le penser? Or, Saadia, il a été vraiment un des premiers à se poser le problème, donc il n'avait pas derrière lui toute l'expérience, si vous voulez, la sédimentation des penseurs précédents. Il pensait en direct, il n'avait personne derrière lui. Il créait une pensée juive. Il donne une réponse qui sera la réponse retenue par les penseurs suivants, Yehuda Lévi, Maïmonide et tous les autres, à savoir que ces attributs sont des métaphores. Ce sont des métaphores. Ce n'est pas vraiment cela qu'on dit. Parce que ça veut dire quoi que Dieu est miséricordieux? C'est une métaphore qui renvoie à autre chose. Qui renvoie à autre chose. C'est le résultat qu'on retiendra avec toutes ces difficultés, naturellement. Cela dit, en passant, il dit quelque chose au sujet de la langue. Et là, vous verrez pourquoi je l'ai inséré dans ce chapitre de penseur de la possibilité sociale. Il dit ceci, Saadia. Je vous prie, dit-il au lecteur, pouvez-vous imaginer un échange humain qui ne soit pas fondé sur des métaphores? La langue humaine vit nécessairement de métaphores. Grâce aux métaphores, elle enrichit son discours et elle peut décrire la réalité. Beaucoup plus que si la langue, en excluant les métaphores, vous savez ce que c'est qu'une métaphore? Une métaphore, c'est par exemple ce garçon a un caractère doux. Doux, c'est le palais. Ou alors, dites-moi une métaphore. On dit tout le temps des métaphores, je vous assure. Le matin, dans les 5 premières phrases que vous formulez le matin, il y a au moins une métaphore. Hein. Comment? Les pieds de la table, oui, c'est une métaphore, oui, c'est joli, une métaphore un peu plus... Bon, croyez-moi, notre langue est pleine de métaphores. Quelle est la possibilité alternative? Une langue sans métaphore serait une langue, les linguistes appellent cela, une langue purement dénotative. C'est-à-dire que à chaque chose correspond un mot et un seul mot. Chose, pas forcément un objet, mais aussi une chose, un sentiment. Donc on aurait tant de choses, tant de mots. Mais ce faisant, notre capacité de communiquer serait amoindrie. On ne pourrait pas enrichir notre langage. On ne peut pas parler de toute la complexité de la réalité que seule la métaphore nous permet de faire. Saadia dit cela, je vous le dis en hébreu, vous êtes probablement de bons hébraïsants, je vous le dis en hébreu et puis éventuellement je le traduis. Halashon marchiva, je lis dans la traduction moderne, Halashon marchiva veshoelet umamshila, point. Donc la langue élargie, empreinte, shoelet umamshila, et elle crée des métaphores ou des allégories. Ça c'est la langue. La langue d'elle-même, dans sa nature, la langue élargit et métaphorise. Illo histapka bevitui echad haya mitmaet hashimush. Si la langue se limitait à une seule expression dénotative qui dénote un objet, son utilisation serait bien réduite. On parlerait peu. Vous me direz que ce ne serait pas plus mal. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'on vit quand même dans un monde d'idées, de communication. Donc là, voyez, donc, en parlant des attributs de Dieu, en passant, Saadia, vraiment en une dizaine de lignes, fonde une théorie de la langue qui rend possible une véritable communication
social. Vous trouverez peu de métaphores dans mon discours parce que, hélas, je suis habitué au discours philosophique. Les philosophes sont toujours un peu abstraits dans leur discours, mais je ne sais pas si quelqu'un parmi vous connaît ou a entendu parler d'un grand philosophe français qui s'appelait, il est mort il y a peu de temps, Paul Ricoeur. Ben, Paul Ricoeur a centré une bonne partie de sa pensée sur la métaphore. Vous connaissez peut-être un livre qui s'appelle La métaphore vive. Alors, dans l'échelle du langage métaphorique, il y a en haut le poète. Le poète est le métaphorisateur par excellence, mais nous tous parlons par métaphore. Je suis désolé que j'utilise peu de métaphores, mais vous me direz quelle barbe, c'est une métaphore. Alors, il conclut, attention, Saadia ne voulait pas parler de la langue, il parlait des attributs. En passant, c'est comme une déviation, il a posé les jalons d'une philosophie de la langue, à mon avis géniale, qui est reprise au XXe siècle. Et il conclut, parce qu'il faut quand même qu'il revienne à son sujet, celui des attributs de Dieu. Mais vous vous rendez compte, dit-il, s'il n'y avait pas ces attributs qui ne sont que des métaphores. Vous savez ce qu'on devrait dire tout le temps, en parlant de Dieu, parce qu'on parle quand même de Dieu, on devrait seulement dire « Hu », lui. Ou dans son propre discours, « Anochi », dit-il. Ce sont les propres mots de Saadia. « Hu », parce que c'est ça. Si on ne peut rien dire, quand on dit Dieu est grand, Dieu est bon, oh Dieu aie pitié, toi qui es miséricordieux, on utilise des métaphores. Mais si on n'utilisait pas ces métaphores, on ne pourrait pas parler de Dieu. On ne pourrait pas parler de Dieu. Vous me direz que le vrai philosophe ne parle pas de Dieu, mais tout le monde n'est pas philosophe. Et même les philosophes parlent de Dieu. Il parvient à ne pas parler de... parvenir à l'état de ne pas parler de Dieu tout en ayant l'intellect et l'esprit tournés vers Dieu, c'est un résultat difficile, n'est-ce pas? Parce qu'il faut avoir une notion de Dieu, là c'est Maïmonide qui le dit, hein, mais il est dans la suite de Saadia, il faudrait avoir intériorisé le fait que ces attributs ne sont que des métaphores. Mais on parle normalement, le discours religieux est plein de Dieu, et donc s'il n'y a pas de métaphore, même le discours religieux serait impossible. On devrait tout le temps dire « Hu ». Ce discours est un peu lourd, c'est une métaphore. Tout le temps des métaphores. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ce discours est un peu difficile, cette chaise est lourde. Vous vous rendez compte de la platitude du discours? Non, Saadia a dit « Halashon marchiva ». Marchiva. Dans la nature de la langue, c'est d'élargir le champ de la communication. Mais le champ de communication fonde la société.